Bien sûr, les experts météo étaient en alerte, mais personne n'avait prévu que des vents soufflant à la vitesse d'un TGV allaient dévaster la plus célèbre station balnéaire du Mexique. Ce matin, à Acapulco, l'ampleur des dégâts était à peine croyable. Antoine Bourdarias, Lucas Tua et Amandine Creff. De l'eau et de la boue à perte de vue, des immeubles éventrés par la force des vents. Cet immense stade, lui, est toujours debout, mais sa structure a été sérieusement endommagée. Aujourd'hui, la mythique cité balnéaire d'Acapulco n'a plus rien de paradisiaque. En à peine quelques heures, l'ouragan Otis a tout dévasté sur son passage. Depuis sa chambre d'hôtel, c'est pas possible. Ce touriste n'en revient pas. C'est pas possible. Acapulco est détruite. Toujours sous le choc, lorsqu'il parvient enfin à sortir de l'hôtel. Ça paraît complètement irréel. Je sais pas comment c'est possible, mais nous sommes vivants. Les habitants et les milliers de touristes savaient qu'une tempête s'approchait des côtes, mais personne ne s'attendait à des rafales d'une telle violence. Nous sommes parvenus à joindre une Française qui était à Acapulco lors du passage de l'ouragan. Ici où j'étais cachée, juste derrière. De retour à Mexico, elle nous raconte cette nuit terrifiante et interminable. C'est très très impressionnant. Les vitres ont tout de suite éclaté au bout d'une trentaine de minutes. Il y a eu un moment où plus personne parlait et les coups de vent passaient les 300 km/h. On ne pouvait même plus tenir, on était recroquevillés sur un coin d'un mur à côté d'une salle de bain. On s'est dit si le plafond nous tombe dessus, c'est fini. Sans électricité ni réseau téléphonique, la station balnéaire est coupée du monde. Sur place, les rescapés sauvent tout ce qui peut l'être. Dans ce supermarché, la garde nationale autorise la population à se servir dans les rayons. Dans l'arrière-pays, également touché par l'ouragan, ses habitants ont préféré partir à pied, loin des zones dévastées. Il n'y a rien à manger. 2 ponts ont été emportés et 2 écoles ont été détruites. Il y a des gens qui sont bloqués dans le village. Cet ouragan a eu un impact terrible. Ce soir, les autorités locales font état de 27 morts et 4 disparus. Oui, l'ampleur des dégâts et le très lourd bilan humain s'expliquent aussi par la puissance hors norme de cet ouragan. Est-ce une nouvelle manifestation du dérèglement climatique? Claire Auberger et Emmanuel Bliard. Sur ces images satellites, l'ouragan Otis. Jamais dans l'hémisphère nord, un cyclone de force 5 n'avait frappé une région aussi peuplée que celle d'Acapulco. Les prévisionnistes l'ont sous-estimé en raison d'une erreur de trajectoire. Otis devait passer plus au large et plus au nord de cette côte mexicaine et non s'abattre sur le littoral. Malheureusement, en prévoyant mal sa trajectoire, on n'a pas vu le cyclone passer sur une poche d'eau chaude qu'il y avait en surface au niveau de la mer, entre 30 et 31 degrés au large d'Acapulco, qui a nourri ce cyclone. Plus la température de l'eau est élevée, plus les pluies et les vents s'intensifient en quelques heures seulement. Le réchauffement climatique, en s'accélérant, bouscule les modèles de prévision. Ça commence à poser question dans la communauté scientifique. Est-ce qu'on prend bien suffisamment en compte dans la modélisation ces eaux superficielles très chaudes? Et en tout cas, on comprend qu'il manque des éléments pour bien comprendre l'intensification rapide des cyclones. Yann, en 2022, puis Idalia, en août dernier, en Floride, avaient aussi été sous-estimés. Les ouragans ne sont pas plus nombreux, mais plus violents et moins prévisibles. Otis en fait une nouvelle fois la démonstration et Acapulco dévasté, la terrible expérience.